Face à un changement important, il est logique de trouver des discordances au sein d'une même équipe sur la manière d'aborder la rupture. Si le manque de réactivité et l'immobilisme sont l'un des plus gros handicaps d'une entreprise, un esprit visionnaire mais isolé peut être tout aussi dangereux. Nous sommes toujours dans notre conseil d'administration chez Kodak en 1995. Nous avons vu que le numérique réclame un modèle d'affaires complètement différent de l'argentique et que le marché est encore très petit, ce qui ne motive pas du tout l'entreprise. Imaginons cependant que le PDG soit visionnaire et décide de passer en force en ignorant ce dilemme. Il se tourne vers Jane, directrice de l'unité d'affaires argentique, et lui dit en substance « Jane, je sais que vous avez besoin de ces 300 millions d'euros pour contrer Fuji, mais il vaut mieux oublier Fuji et tout miser sur le numérique car c'est l'avenir. » Imagine-t-on Jane répondre « Mais oui, cher PDG, je comprends, je renonce à ces 300 millions car l'innovation, c'est l'avenir. » C'est peu probable, il est beaucoup plus probable qu'elle s'y oppose farouchement. Mais le PDG, qui est visionnaire, rappelez-vous, ne lâche pas l'affaire. Il décide donc de donner les 300 millions d'euros à John et de tout miser sur le numérique. Tant pis pour Jane et l'argentique, car le numérique, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Que se passe-t-il alors suite à cette décision? D'abord, côté numérique, pas grand-chose. On est toujours dans une phase de décollage progressif du marché. L'argent permet d'accélérer le développement des produits et de pousser les ventes, mais les forts pourcentages de progression correspondent à des revenus encore très faibles. Et du côté de l'argentique, eh bien d'abord il faut trouver un nouveau responsable, car Jane a démissionné. D'ailleurs, elle a rejoint la concurrence. Elle a été suivie par une partie de son équipe et ceux qui restent pensent que le navire coulera bientôt. Mais ce n'est pas tout. L'absence de budget marketing sur l'activité film a entraîné une baisse des ventes face à un Fuji en pleine forme et qui gagne donc des parts de marché. Les distributeurs ne manquent pas de le remarquer, comme les analystes financiers. La presse s'empare rapidement de l'affaire, se demandant ouvertement ce qui se passe chez Kodak. Le cours de l'action baisse. Le PDG est sommé de s'expliquer. « Mais je mise sur l'avenir », jure-t-il. En attendant, les performances de son activité principale sont en chute libre. Assez rapidement, les actionnaires réclament une réaction. Le PDG est débarqué et son remplaçant affirme que sa priorité est le rétablissement de l'activité cœur de métier. On le voit, parier sur l'avenir est souhaitable, mais difficile. L'entreprise est face à un double risque. Le risque de rater l'opportunité de rupture et le risque de compromettre son activité actuelle si elle mise sur cette opportunité de rupture. Or, compromettre l'activité actuelle a des effets immédiats, massifs, tandis que rater l'opportunité de rupture n'aura que des effets dans quelques mois, voire dans quelques années. La décision est vite prise. On voit donc les limites de l'impératif de vision défendu en matière d'innovation de rupture. Dans le principe, tout le monde est d'accord pour innover et imaginer l'avenir de manière ambitieuse. Dans la pratique, toute vision grandiose se heurte aux impératifs du quotidien et aux conflits qui existent entre le court terme de l'activité actuelle et le long terme de l'activité future.